On m'appelle Mohamed Sani Bourema, je suis directeur de la BECTO, une des sociétés agréées. Et vous savez, il y a un adage qui dit que si votre mur n'est pas fendu, un lézard ne peut pas s'introduire. Donc, c'est vous dire qu'aujourd'hui, quoi qu'on dise, on ne peut que remercier les efforts du gouvernement, bien que nous sommes frustrés sur certains points. Certes, frustrés parce qu'il y a des décisions qui sont prises sans nous. Nous demandons les prochaines fois qu'on soit très associés, certes. Et parce que nous sommes les seuls qui sommes au front office, ça veut dire en face des pèlerins. Les pèlerins ne reconnaissent que nous et le gouvernement nous reconnaît à travers ces pèlerins. Parce que c'est à nous que les pèlerins laissent les sous. Donc je crois que normalement, les doléances des pèlerins doivent venir de nous. Pas forcément du gouvernement, parce que le gouvernement n'est que le collecteur et l'organisateur. Nous ne refusons pas ça, parce que quand j'ai parlé de si votre mur n'est pas fendu, un lézard ne peut pas s'introduire dedans, c'est parce que nos aînés ont failli de par le passé. Et l'État a fait de grands efforts pendant ces 3 ou 4 années pour essayer de remédier, de corriger beaucoup de choses. Nous demandons une coopération, une franche coopération à l'État pour que nous soyons vraiment être pris en compte. Certes, ils font des efforts pour nous appeler, pour nous informer. Moi, j'appelle que des informations, pas des concertations. Parce que ce pourquoi vous n'êtes pas très associés et que vous êtes là pour juste recevoir des informations, certaines informations, nous les recevons même. L'autre situation, pourquoi ne pas mettre sur pied une organisation régionale, pourquoi pas internationale, pour quand même veiller et également conduire les différentes activités pour qu'il y ait une synergie entre les organisations au Bénin, au Niger, au Togo, un peu partout en Afrique, pour quand même aller de l'avant dans ce sens. Je crois qu'il y a un effort qui est en train d'être fait et le premier bureau a été créé, je crois, si je ne me trompe, le 24 janvier passé à la Mecque et par un ensemble de sociétés qui se sont regroupées et une société africaine qui font le travail du Hajj et de la Umrah. Nous avons appelé ça Umrah et Hajj Afrique. C'est un ensemble qui regorge de Maliens et Togolais, Nigériens, toutes nationalités confondues, sauf seules les nationalités qui n'ont pas entendu parler. Mais je crois que dans cet ensemble-là, il y a l'ensemble des pays africains. Un bureau a été créé le 24 janvier passé. Juste pour uniformiser les décisions. Bon, est-ce que nous voulons quand même avoir une voix, c'est une voix, c'est-à-dire parce qu'aujourd'hui, dans tout ce qui se fait dans la réforme saoudienne, la voix des autorités gouvernementales porte beaucoup plus que nous, les acteurs. Donc, nous, quand même, nous voudrions beaucoup plus nous mettre en association, avoir un bureau qui pourra, le moment venu, être aux côtés de ces États ou bien de ces gouvernements pour pouvoir essayer de dire aux Saoudiens vraiment nos vraies souffrances. Parce que les autorités, eux, ils regardent tout ce qui est diplomatique et protocolaire. Ils ne regardent pas vraiment le fond du Hajj. Donc du coup, ça amène beaucoup de frustration et beaucoup de tiraillement. La dernière préoccupation, est-ce que vous avez un message à lancer à l'endroit des pèlerins et les différentes organisations aujourd'hui qui s'attellent à faire de ce Hajj une réussite? Et le message, nous remercions déjà l'État par rapport au retard qu'il y a eu et que l'État a pu comprendre au moins. Il y a eu une prolongation. Il y a une prolongation jusqu'au 7 avril. Et je crois que, Inch'Allah, c'est suffisant pour que les gens et tous ceux qui veulent se décider puissent au moins quand même se mettre au pas pour la faisabilité de cela. Et aussi, nous demandons la souplesse